Bonjour, moi c'est Claire, j'ai 34 ans et c'est avec beaucoup d'émotion que je partage ce témoignage aujourd'hui parce que moi mon aménorrhée a duré de très très longues années, près de 12 ans. J'en étais arrivée à un point où je pensais qu'en fait mes règles ne reviendraient jamais malgré le fait que j'avais retrouvé un poids normal, que tout semblait résolu d'un point de vue de mes troubles alimentaires. Pourtant mes règles ne revenaient pas et là je suis très contente, ça fait 5-6 mois qu'elles sont revenues, même un peu plus longtemps. Donc je peux enfin témoigner aujourd'hui comme j'ai longtemps voulu le faire et je suis très contente de pouvoir le faire aujourd'hui et peut-être d'inspirer d'autres femmes qui vivent une aménorrhée en ce moment et qui ont perdu espoir. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série Nos cycles dédié à l'absence de cycle chez la femme. Un format d'épisode conçu pour les femmes souffrant d'aménorrhée secondaire par des femmes souffrant ou ayant souffert également de cette absence de cycle. Moi-même, j'ai connu une période de no-cycle qui a duré beaucoup trop longtemps, près de 10 années masquée en partie par la prise de la pilule contraceptive. Je sais donc à quel point 50% du chemin au moins de la guérison se fait grâce au soutien que l'on trouve au travers des témoignages de personnes comprenant notre situation. J'espère que tu trouveras le soutien et les réponses à certaines de tes questions ou encore que l'écoute de ces épisodes déclencheront certains déclics en toi, te permettant de retrouver le chemin de ton cycle féminin. Et si tu souhaites contribuer à ce projet collaboratif en apportant ton témoignage à ton tour, n'hésite pas à me contacter par email à l'adresse suivante alexandraportail@hygienedevie.fr ou encore via la page contact de mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci à toi par avance et très belle écoute! Même après 12 ans, en tout cas, c'est possible que les règles reviennent. Alors, je vais essayer de revenir, de retracer mon histoire avec mon aménorrhée. Donc, comme je vous disais, moi, en fait, mon aménorrhée, elle a commencé, je pense, vers les années 2010-2012. J'ai un peu du mal à le dater. Et en fait, mon aménorrhée, elle a coïncidé vraiment avec l'apparition de mes troubles alimentaires, de mon anorexie. À l'époque d'ailleurs, ça ne m'avait pas trop inquiété le fait que mes règles aient disparu. Je me souviens pas en avoir été inquiète. Je pense même que j'étais soulagée en fait de ne plus avoir mes règles. Et puis j'étais tellement prise dans d'autres soucis que c'était vraiment pas du tout une priorité pour moi et même pas du tout une inquiétude. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, donc je suis tombée dans l'anorexie, je pense vers l'année 2010. Avec le recul, ça s'est instauré assez progressivement. Comme beaucoup, en fait, j'ai voulu faire juste un petit régime, perdre quelques kilos. Donc je me suis mis à faire du sport, à aller courir, contrôler un peu mon alimentation. Et puis très rapidement, en fait, j'ai basculé dans l'anorexie sans même m'en rendre compte. En fait, à l'époque, j'étais à la fac, c'était mes premières années d'études et je pense que j'avais pas mal d'angoisse, pas mal de stress. Et c'est l'anorexie qui m'a permis aussi de surmonter tout ça, je pense, de canaliser un peu ce stress. Mais malheureusement, ça a eu vraiment des énormes impacts sur moi, sur ma santé mentale et puis physique. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, mon anorexie, donc elle s'est installée très progressivement et en fait, elle s'est chronicisée. En fait, après, j'ai jamais atteint un poids très très bas. En fait, pendant une année seulement, j'ai été à un poids vraiment extrêmement bas où j'ai frôlé l'hospitalisation. Mais en fait, j'ai repris du poids l'année qui a suivi et puis ensuite, je suis restée à un poids trop bas pour mon âge et puis pour mon gabarit, je pense, mais qui était pas non plus au point de nécessiter une hospitalisation ou qui m'empêchait de travailler, de vivre ma vie. Donc c'est sûr qu'avec le recul, par contre, quand j'y repense, je me rends compte que j'étais très fatiguée, j'avais pas du tout d'énergie pour les relations sociales, pour même moi-même, pour mes loisirs, mes activités. J'étais vraiment concentrée uniquement sur le sport, sur mon travail aussi, et puis surtout sur le sport en fait, hein, ça occupait toutes mes pensées, toute mon énergie. Donc ça a vraiment impacté une dizaine d'années de ma vie finalement. Quand j'y repense maintenant, d'ailleurs j'ai quelques regrets, je me dis que j'ai sacrifié en fait ces années de ma vie, même si je sais que au fond, si je suis passée par là, c'était que c'était nécessaire et puis que je pouvais pas faire autrement au moment où ça s'est passé. Donc tout ça pour dire que moi mon anorexie elle a duré donc de 2010 jusqu'à 2018. En 2018 je pense que c'est vraiment là que je m'en suis sortie.
J'ai eu comme un déclic qui, je pense, est lié à beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de séances d'hypnose qui, je pense, m'ont beaucoup aidé quand même dans ce déclic-là. Et en fait, en 2018, du jour au lendemain, j'ai réussi à arrêter la course à pied que je faisais tous les jours. C'était suite à une séance d'hypnose d'ailleurs qui a été, je pense, très efficace. Et donc j'ai arrêté de courir vraiment définitivement. Je suis jamais retournée courir à partir de ce jour-là en 2018. Et puis aussi au même moment, j'ai réintégré des aliments, par exemple les matières grasses que j'avais complètement éliminées. C'est aussi en 2018 que je les ai réintégrées du jour au lendemain finalement. Et à partir de là, ça n'a fait qu'aller mieux. J'ai vraiment repris du poids. Alors au début, j'étais tombée dans une sorte de contrôle un peu différent, dans le sens où je m'étais mise beaucoup au fitness, à la musculation. Je pense que c'est un travers dans lequel on est nombreux à tomber aussi en sortant des troubles alimentaires, à vouloir quand même garder un certain contrôle sur l'alimentation. Disons que j'étais d'accord pour reprendre du poids, mais je ne voulais pas que ça se passe n'importe comment. Je voulais quand même garder un corps qui me plaisait d'une certaine manière. J'avais pas du tout lâché prise quand même sur l'alimentation et puis sur le sport. Mais je faisais plus de cardio, en tout cas, je faisais plus de sport cardio. Je mangeais plus aussi, puisque mon objectif là, c'était de prendre du muscle. Voilà, j'étais tombée un peu dans cet extrême inverse. Mais en tout cas, ça m'a permis quand même de sortir de l'anorexie. Je pense que c'était un déclic vraiment important. Et ensuite, à partir de là, donc ça n'a fait que progresser. Je pense quand je revois les choses là avec du recul, je me dis que de 2018 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a fait que s'améliorer. En 2020, quand il y a eu le confinement, j'ai arrêté d'aller en salle de sport et à partir de là, j'ai eu, je pense, un certain lâcher-prise qui s'est instauré. Au même moment, j'ai eu un accident aussi. Je me suis cassé le poignet en fait. J'ai eu une assez grosse fracture qui m'a immobilisée pendant plusieurs mois, qui m'a beaucoup handicapée. Donc forcément, j'ai réduit aussi le sport. À ce moment-là, je pouvais plus faire mon sport. J'en faisais quand même un petit peu toujours. J'allais surtout marcher. En fait, je me suis mise à la marche. Et puis, par contre, tout ce qui était musculation, fitness, j'ai dû mettre ça de côté. Et ça m'a fait pas mal prendre de recul aussi cet accident que j'ai eu. J'ai dû forcément me décentrer de l'image de mon corps, même au niveau de l'alimentation. Je voyais bien que c'était important que je mange, ne serait-ce que pour me rétablir de cette blessure. Et puis comme de toute façon je pouvais plus faire de sport, j'avais pas trop le choix finalement que de bien manger, de me reposer, enfin j'avais un peu que ça à faire. Et puis comme c'était le confinement, en plus c'était une période assez propice à tout ça. Donc je pense que 2020, ça a marqué aussi un peu un tournant dans ma guérison, dans mon avancée. Les 3 années qu'on suivi, de 2020 à 2023, j'ai fait que reprendre du poids en fait. Donc je prenais pas énormément de poids chaque année, mais j'étais déjà revenue de toute façon à un poids très correct en 2020. Et en fait, les années qui ont suivi, j'ai toujours repris du poids. Je le voyais bien parce qu'en fait, chaque été, quand je remettais mes shorts de l'année passée, je voyais qu'ils m'allaient plus. Donc c'était un indicateur pour moi que j'avais pris du poids. Parce que moi, je me pèse pas du tout. Par contre, j'ai jamais eu de balance chez moi, ce qui est plutôt une bonne chose, je pense. Et donc voilà, j'ai repris du poids comme ça, tout doucement, je pense, de 2020 à 2023. Et en fait, ce qui était très difficile pour moi, c'est qu'il est arrivé un moment où j'étais vraiment à un poids tout à fait normal, même les médecins me le disaient. J'avais même repris un poids supérieur à avant mon anorexie. J'avais plus de problème avec mon alimentation, je me privais plus. Au niveau du sport, j'avais vraiment réduit. Je faisais toujours de la musculation, mais en fait, chez moi, je m'étais fait comme une salle de sport en fait dans mon sous-sol, donc j'avais peu de matériel, forcément quand même des charges beaucoup moins élevées qu'en salle de sport, et puis une intensité modérée. Je faisais des petites séances de 45 minutes, mais ça me semblait vraiment pas du tout extrême. Je faisais plus de cardio du tout, et malgré tout, mes règles ne revenaient pas. Donc en fait à ce moment-là, en 2022-2023, j'étais vraiment désespérée. Je me disais pourquoi ça marche pas. Enfin, je comprenais vraiment pas pourquoi moi ça ne fonctionnait pas et pourquoi mes règles ne revenaient pas. Et je trouvais ça très injuste en fait. J'avais un sentiment d'injustice, d'incompréhension. J'avais même envie des fois de tout laisser tomber. Je me disais ça reviendra jamais. Moi je suis vraiment un cas désespéré. Et il faut dire aussi que les médecins qui m'accompagnaient n'étaient pas très encourageants. J'ai consulté en fait à plusieurs reprises une endocrinologue et puis mon médecin traitant aussi qui était au courant de la situation. Et en fait ils n'ont pas été vraiment soutenants avec moi. Ils m'ont proposé uniquement de prendre la pilule en fait, comme je pense beaucoup de médecins dans ces cas-là. Je ressentais pas trop d'écoute de leur part, pas trop de compréhension.
émotions. J'avais même l'impression parfois qu'ils me reprochaient un peu le fait que c'était lié encore à mon mode de vie, à mon alimentation, au sport. Ils avaient tendance quand même toujours à pointer du doigt des choses qui n'allaient pas dans ce que je faisais. Alors que moi, je trouvais que j'avais déjà beaucoup avancé et ça me semblait pas inadapté de faire toujours quand même un peu de mouvement, un peu de sport. Donc j'ai été pas mal déçue quand même du soutien que j'ai pu avoir du corps médical. Et j'ai eu par contre un rendez-vous très efficace, enfin qui m'a beaucoup aidée, avec une endocrinologue qui était aussi gynécologue, qui était spécialisée dans les troubles de la fertilité. Et elle, en fait, elle m'a pas mal rassurée. Elle m'a montré que mes analyses de sang, en fait, au niveau hormonal, tout était normal. Ça, c'était en décembre 2022. Elle m'a bien dit que mes prises de sang étaient normales, que j'avais des taux hormonaux tout à fait normaux. Elle m'avait fait une échographie aussi qui avait montré que tout fonctionnait très bien. Elle m'avait même dit que j'étais dans une phase préovulatoire et qu'il se pourrait qu'en fait j'ai mes règles le mois suivant. Donc ça m'avait vraiment beaucoup rassurée. J'avais repris confiance, je m'étais dit que c'était possible. Finalement, malgré ce qu'elle m'avait dit, j'ai pas eu mes règles le mois suivant et donc rien ne s'est passé donc de décembre 2022 jusqu'à l'année suivante. Je vais reprendre quand même, retracer peut-être chronologiquement la façon dont le retour de mes règles s'est fait. En fait, ce qui s'est passé, juin 2022, j'ai pris du Dufaston pour la première fois. C'était moi en fait qui l'avais demandé à mon endocrinologue parce que j'avais entendu dire que c'était un test qui était pertinent en fait pour voir si l'aménorrhée était grave entre guillemets, si il y avait un retour possible des règles naturelles. C'était quand même un test assez judicieux à faire. Et ça, je l'avais lu sur des forums. Moi, je me renseignais beaucoup sur l'aménorrhée, donc je l'avais vu dans des témoignages même de femmes qui témoignaient de ça. Donc c'est moi qui l'ai demandé à mon endocrinologue. Et elle n'était pas trop d'accord pour me le prescrire. Elle m'avait dit que ça servait à rien, que voilà, c'était pas ça qui allait faire revenir mes règles. Et ce qui était vrai, hein, le Dufaston, c'est pas un traitement pour faire revenir les règles, mais je trouvais que c'était quand même un test intéressant à faire. Et moi, j'avais envie de le faire, en tout cas, ce test-là. Donc elle a finalement accepté de me le prescrire. Et en fait, ça a fonctionné tout de suite. J'ai pris le traitement comme prévu. C'était 10 jours de traitement. Et puis ensuite, à l'arrêt du traitement, c'était censé déclencher des règles. Et moi, ça a très très bien fonctionné. J'ai eu tout de suite des règles très abondantes d'ailleurs, qui ont duré une semaine. C'était vraiment, pour moi, c'était un signe encourageant. Ce que mon endocrinologue m'avait dit d'ailleurs après coup, hein, j'étais retournée la voir, elle m'avait dit que c'était un signe encourageant. Mais malgré tout, mes règles ne sont pas revenues après les mois suivants. Voilà, il s'est rien passé. Ensuite, en décembre 2022, j'ai eu ce rendez-vous très très soutenant avec l'endocrinologue dont je vous ai parlé, qui m'avait vraiment rassurée, qui m'avait dit que mes taux d'hormones étaient tout à fait normaux, que au niveau de mes ovaires, tout se passait très bien. Donc voilà, ce rendez-vous-là m'avait beaucoup rassurée. Et puis elle m'avait dit que mes règles devraient revenir prochainement, mais que si c'était pas le cas, ça serait intéressant que je reprenne du Dufaston peut-être sur plusieurs mois consécutifs. Elle m'avait parlé de 3 mois par exemple, de refaire un test sur 3 mois. Donc j'ai attendu, mes règles ne sont pas revenues en janvier 2023, ni en février, mars, enfin rien ne s'est passé, donc j'étais un peu déçue à ce moment-là. Et puis donc j'ai refait le traitement au Dufaston, ça je l'ai fait en juin, juillet, août 2023. J'ai repris du Dufaston donc chacun de ces mois, et à chaque fois ça me provoquait des règles comme ça l'avait fait la première fois. Donc en août, c'était la dernière fois que je prenais le Dufaston. En septembre, je n'ai pas eu de règles. En octobre, je n'ai pas eu de règles. Et par contre, début novembre, là, j'ai eu des règles. Donc j'étais très très étonnée, enfin très très heureuse, très soulagée. Mais j'avais peine à y croire. Je me disais que c'était bizarre. Enfin, je m'y attendais pas du tout en fait. Et puis, alors tout de suite, je me suis dit que ça devait être quand même un effet du Dufaston qui restait sûrement une certaine imprégnation hormonale dans mon corps liée au Dufaston, mais que c'était pas des règles naturelles. Donc c'était un peu mitigé. J'étais très contente, mais en même temps, voilà, je me posais la question, je me demandais si c'était vraiment des vraies règles. Mais j'étais quand même très contente quand c'est arrivé. C'était vraiment comme la fête. Vraiment, j'avais jamais été aussi contente de voir mes règles arriver. Donc ça c'était vraiment fin octobre, début novembre. Et en fait en décembre de nouveau, début décembre, j'ai eu mes règles de nouveau, un peu moins abondantes cette fois-ci, elles ont duré 3-4 jours, mais c'était quand même des règles, j'étais vraiment très contente. Par contre en janvier j'ai quasiment rien eu, j'ai eu une goutte, enfin c'était vraiment quasiment rien, quoi, vraiment des toutes petites pertes de sang. Mais quand même, c'était toujours ça, donc j'étais quand même contente. En février, j'ai de nouveau eu mes règles, donc pareil, très contente, très très soulagée. Mais encore une fois, je me disais que c'était peut-être toujours un effet du Dufaston. J'avais du mal à croire que c'était des vraies règles, donc j'étais voilà encore un petit peu partagée sur ce sujet-là.
En mars d'ailleurs, j'ai pas eu de règles du tout. Donc là, je me suis dit, bah ça y est, je me suis fait une fausse joie. Les règles que j'ai eues les mois précédents, c'était pas des vraies règles. C'était un reste du faston qui était sûrement encore présent dans mon organisme. Et voilà, j'étais très déçue au mois de mars. Encore une fois, voilà, c'était comme si j'étais un cas désespéré puis que rien ne se produirait. Et finalement, en avril, j'ai de nouveau eu mes règles, en mai également, en juin aussi, et comment dire, à période régulière. Enfin, je les ai eu le 19 avril, le 15 mai, le 10 juin. Donc, ça me fait rire parce que j'ai tout noté, j'ai les dates vraiment précises parce que je suis tellement contente à chaque fois de les avoir que je note tout dans un petit carnet. Donc, c'est pour ça que j'ai les dates précises en tête. Et puis, donc voilà, là, ça fait 3 mois vraiment consécutifs, et on peut même dire que depuis le mois d'octobre, quand même, mes règles sont revenues. Et donc là, pour moi, je pense que c'est très bon signe que mon cycle s'est enfin remis en place. Et puis en plus, de façon assez régulière, j'ai l'impression. Donc c'est vraiment une victoire pour moi. Enfin, j'ai atteint vraiment un objectif que j'avais là depuis presque 5 ans, 5-6 ans, parce que c'est en 2018 que j'ai commencé à me préoccuper de l'absence de mes règles. Donc pour moi, j'ai vraiment, c'est signe aussi qu'une page se tourne, que mon anorexie, elle est vraiment terminée définitivement derrière moi, et puis que vraiment je suis passée à autre chose, que j'ai guéri mon corps aussi quelque part. Moi qui avais tellement fait souffrir mon corps, qui m'était tellement privée, qui avait tellement maigri, qui avait abîmé ma santé, là je me dis que c'est un signe aussi que mon corps va vraiment mieux, que je suis en bonne santé maintenant. Donc c'est un gros soulagement, sachant qu'en plus moi j'avais commencé à avoir de l'ostéoporose, j'avais des problèmes de santé quand même liés à mon aménorrhée. Donc là c'est un gros soulagement aussi de ce côté-là, de me dire que maintenant bah voilà, mon ostéoporose va sans doute s'atténuer, voire j'espère peut-être je pourrais retrouver de la densité osseuse aussi à long terme. Donc voilà, c'est vraiment un gros soulagement. Et ce qui me semble intéressant aussi à dire, c'est que dans mon cas, moi j'ai l'impression que c'était très lié à mon épanouissement, mon stress. C'était ça en fait qui bloquait encore, moi, qui faisait que mes règles ne revenaient pas. Enfin, je pense, c'est l'analyse que j'en fais en tout cas. Parce qu'en fait, moi, entre 2018 et 2023, j'avais vraiment repris un poids normal. Comme je le disais, j'avais des prises de sang qui étaient normales au niveau hormonal. J'avais fait beaucoup moins de sport, je faisais plus de cardio, j'avais plus de privation alimentaire. Donc je comprenais vraiment pas pourquoi mes règles ne revenaient pas. Et avec le recul, je me dis, c'est drôle, mais quand mes règles sont venues, là, en octobre 2023, c'est aussi le moment où je me suis mise à mi-temps dans mon travail qui ne me plaît plus. En fait, j'ai un travail salarié, là, qui me plaît plus du tout depuis plusieurs années. Et en fait, en octobre, je me suis mise à mi-temps et j'ai commencé à développer à côté une activité d'auto-entrepreneur. En fait, j'ai ouvert ma micro-entreprise dans la rédaction web. Et puis, en parallèle de ça, là, j'ai aussi le projet de me lancer dans une activité libérale en tant que psychologue. Parce que moi, j'ai fait des études de psycho. En fait, je suis psychologue de métier, de formation et puis de métier. Donc, j'ai envie aussi de me lancer dans cette activité libérale de psychologue. Et tout ça, c'est des projets vraiment qui me portent, qui me stimulent. D'ailleurs, mes proches m'ont dit qu'ils me trouvaient changée depuis quelques mois. C'est vraiment un des meilleurs compliments d'ailleurs qu'ils ont pu me faire, et dont moi je m'étais pas rendu compte de ce changement. Et plusieurs de mes proches m'ont dit qu'ils trouvaient que j'étais vraiment épanouie, qu'ils me reconnaissaient même pas, mais dans un sens positif, que ça se voyait que j'étais épanouie, que j'osais faire des choses que j'osais pas faire avant, que voilà, ça se sentait que j'étais dans un élan, un mouvement, enfin voilà, que c'était très perceptible que j'avais changé. Et je me dis, c'est peut-être pas un hasard si mes règles sont revenues aussi à ce moment-là. C'était peut-être ça, moi, ce qui bloquait encore, c'était que j'étais pas épanouie non plus dans mon travail. Ça me générait pas mal de stress, j'étais pas heureuse tout simplement dans ma vie. Et puis là, je pense que c'est peut-être le dernier verrou que j'ai fait sauter, c'est qu'au niveau professionnel, je suis en train vraiment de m'épanouir. Et puis même au niveau de ma vie en général, j'ai l'impression que vraiment, je me sens comme libérée de quelque chose. Alors c'est sûr, il y a les troubles alimentaires qui maintenant n'existent plus du tout. Donc ça me donne aussi beaucoup plus de liberté, moi, dans ma vie. Et puis beaucoup plus de place pour tout un tas de choses, en fait, de ne plus avoir ces troubles alimentaires-là. Ça me permet d'avoir plus de place pour mes relations sociales, pour mon couple, pour ma vie personnelle, mes loisirs, mes activités, pour tout le versant professionnel là, que j'ai pu développer aussi, ce qui aurait été impossible avant quand j'étais encore dans l'anorexie. Donc pour moi, c'est vraiment une belle victoire là aujourd'hui de voir que sur tous les plans de ma vie, finalement, ça va vraiment mieux. Et le fait que j'ai enfin résolu cette histoire d'aménorrhée, que j'ai enfin retrouvé mes règles, pour moi, c'est aussi ça clôture un chapitre en quelque sorte. Ça vient tourner une page et puis enfin, je me dis que voilà, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment bien.
Bon, même si bien sûr tout n'est pas tout rose tous les jours, je veux pas donner non plus une image idéale, mais enfin vraiment pour moi j'ai vraiment avancé et puis j'ai atteint. Je pensais pas en fait arriver un jour à cet état-là. Je parle déjà sur le plan alimentaire, hein, sur le plan même de l'acceptation de mon corps, et puis même sur le plan professionnel surtout. J'aurais jamais pensé oser moi me lancer dans une activité d'auto-entrepreneur. C'était quelque chose qui me faisait très peur et puis finalement je suis en train de le réaliser aujourd'hui. Il y a une chose que j'aimerais dire aussi, c'est que moi dans mon cas, en fait, j'ai continué toujours de faire du sport. Je sais qu'on entend souvent dire qu'il faut arrêter complètement le sport pour espérer retrouver ses règles. C'est le principe de la méthode all-in qui fonctionne bien. Je pense que c'est réel, que ça fonctionne vraiment très bien. Si on applique ce schéma-là de ne plus faire du tout de sport et puis d'augmenter ses apports, effectivement, je suis sûre que ça peut fonctionner. Mais en fait, moi, j'ai jamais pu arrêter complètement le sport. Donc, je m'en suis beaucoup voulu d'ailleurs pendant une longue période. Et c'est peut-être ça qui a fait que mes règles ont mis 5 ans à revenir en fait entre 2018 et aujourd'hui, alors que j'avais déjà lâché prise sur l'alimentation. Je pense effectivement que si j'avais arrêté le sport complètement, mes règles seraient peut-être revenues beaucoup plus vite. Donc ça, je le saurais jamais. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai jamais complètement arrêté le sport. Par exemple, je vais marcher tous les matins. Ça, j'ai jamais arrêté de le faire. Je fais toujours quelques séances de musculation dans mon sous-sol. J'en fais à peu près 3-4 par semaine. Après, c'est une intensité très modérée. Donc, c'est complètement différent d'une activité que je pouvais avoir en salle de sport. Mais ça, c'est peut-être aussi un témoignage qui pourrait en intéresser certaines qui entendent dire qu'il faut arrêter complètement le sport, que c'est obligatoire pour retrouver ses règles. Moi, je serais plus partagée sur ce sujet-là, même si encore une fois, je pense que ça aurait été plus rapide si j'avais arrêté le sport complètement. Je suis sûre que oui, j'aurais retrouvé mes règles plus rapidement, mais après, je sais pas si je l'aurais bien vécu moi psychologiquement. Je trouve que c'est important aussi d'être bien avec ce qu'on fait. C'est important de se sentir bien d'un point de vue psychologique, et je suis pas sûre que si j'avais arrêté le sport du jour au lendemain, j'aurais accepté aussi bien tous les changements dans mon corps, même la reprise de poids, ce genre de choses. Donc je pense que c'est à chacun vraiment d'évaluer sa pratique du sport. Est-ce qu'elle est vraiment trop intense? Est-ce qu'elle est adaptée? Enfin, il y a peut-être un compromis à trouver sans pour autant arrêter le sport définitivement. Mais bon, ça, je pense que c'est vraiment à voir en fonction de chacun. Je veux pas non plus donner des leçons qui seraient pas justes pour tout le monde. Et puis je pense qu'on est toutes très différentes et que ce qui marche pour une ne marchera pas pour l'autre. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre avec du recul. Et ce qui me semble très important aussi, c'est de travailler aussi sur l'acceptation de son corps, en fait. De vraiment lâcher prise sur l'image parfaite qu'on voudrait avoir, sur le corps parfait. Moi, je sais que c'est ça aussi qui a été un long chemin pour moi entre 2018 et puis aujourd'hui. Comme j'ai dit, je suis passée par cette phase où j'étais un peu obsédée par le fait de me construire un corps qui ressemblerait à une certaine image, de prendre du muscle. J'étais vraiment dans cette mouvance un peu du fitness. Je suis vraiment tombée là-dedans à un moment donné. Donc ça m'a aidée à reprendre du poids. En même temps, je peux pas, je regrette pas d'être passée par cette étape-là. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut vraiment aussi lâcher prise là-dessus. Et moi, je m'en suis rendu compte, c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à faire au fil du temps. Je me suis vraiment détachée de tous ces standards qu'on peut voir sur les réseaux, tous les comptes de fit girl que je suivais beaucoup. Moi, j'étais vraiment beaucoup là-dedans. Et même encore aujourd'hui, j'en suis encore quelques-unes, mais de façon beaucoup plus distanciée. Maintenant, je sais qu'il faut prendre tout ça avec du recul et puis que le corps parfait, de toute façon, je pourrais pas l'atteindre. Je serais toujours insatisfaite de certaines choses chez moi. Mais maintenant, je crois que je l'accepte beaucoup plus. Et puis, j'accepte que mon corps soit pas exactement comme j'ai envie qu'il soit. En fait, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. D'accepter qu'on puisse avoir des imperfections, de se libérer de cette image qu'on voudrait absolument atteindre. Et ça, je crois que c'est ça d'ailleurs qui m'a longtemps freinée, moi, dans ma guérison, du retour de mes règles aussi. C'est que j'étais quand même toujours dans un certain contrôle. J'étais pas dans un total lâcher prise. Et là, aujourd'hui, je le suis vraiment parce que je vois que j'ai pas de mal, par exemple, à aller au restaurant, même plusieurs fois par semaine, chose qui était quand même pas possible avant au début, même quand j'étais guérie de mes troubles alimentaires. Il y a quand même toute une période où j'étais pas capable, par exemple, d'aller au restaurant plusieurs fois par semaine, ou alors quand j'y allais, je regardais toujours le menu à l'avance, j'étais quand même pas mal stressée. Et ça, c'est plus le cas du tout aujourd'hui. Quand je suis invitée chez quelqu'un, même à manger, ça me fait plus rien, ça me stresse plus du tout. Quand je vais au restaurant, pareil. Et ça, c'est vraiment un indicateur, je trouve, pour savoir si on s'est vraiment libéré de ces troubles alimentaires. Je trouve que ça, c'est vraiment un très bon signal quand on voit qu'on n'a plus du tout de stress par rapport à tout ça.
Et moi, c'est récent hein, que j'en suis arrivée à ce stade-là récemment, parce qu'encore en 2022, je crois que j'étais pas encore tout à fait guérie de ça. Enfin, j'étais encore stressée par rapport à l'alimentation, même si ça allait beaucoup mieux et que quand j'étais chez moi, quand je mangeais chez moi, je me faisais plaisir, j'avais plus de problème. Et c'était plutôt pour les repas à l'extérieur que ça m'angoissait encore un peu parfois. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un lâcher-prise aussi à avoir là-dessus, sur l'alimentation parfaite, le corps parfait. Il y a tellement d'injonctions en plus quand même aujourd'hui sur tout ça, que forcément ça n'aide pas quand on essaye de retrouver ses règles, c'est compliqué aussi de se détacher de tout ça. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai atteint un certain équilibre. Et puis, de toute façon, le signal, c'est que j'ai retrouvé mes règles. Donc, je me dis que c'est que là, mon corps, il a trouvé un équilibre. Et puis, moi aussi, j'ai trouvé un équilibre dans tout ça et je le ressens. Je sens que je suis beaucoup plus apaisée par rapport à tout ce qui tourne autour de l'alimentation, du corps. Je pense que j'ai vraiment trouvé un équilibre entre ouais, l'alimentation, le mouvement, l'activité physique, et puis aussi un équilibre au niveau mental. Là, je me sens bien quand même sur beaucoup de plans de ma vie, et c'est un cercle vertueux, je pense, qui s'est mis en place, et c'est peut-être ça qui a contribué au retour de mes règles là en octobre 2023. Donc voilà ce que je peux partager. Je suis très contente d'avoir fait ce témoignage parce que je sais que moi, les témoignages des autres m'ont beaucoup aidée quand j'étais dans ma période d'aménorrhée. J'ai longtemps, comme j'ai dit, été désespérée à me dire que moi, ça ne reviendrait jamais, que mes règles ne reviendraient pas. Et j'avais très envie d'ailleurs de faire ce témoignage-là. Très souvent, quand j'écoutais les autres épisodes, je me disais, bah, moi, j'aimerais bien aussi un jour pouvoir témoigner pour dire que mes règles sont enfin revenues. Et du coup, je suis très contente de pouvoir le dire aujourd'hui et peut-être d'encourager certaines personnes qui sont encore dans l'attente que leurs règles reviennent. Comme quoi c'est possible, même après 12 ans d'aménorrhée, c'est quand même possible que les règles reviennent. Moi, j'en suis la preuve. Et je dirais aussi qu'il faut être très patient parce que moi, je vous ai dit, j'ai eu le déclic en 2018. Mes troubles alimentaires ont commencé à s'estomper à ce moment-là. Et il m'a fallu attendre quand même 5-6 ans pour que mes règles reviennent. Alors que j'avais un poids normal, que j'avais une relation à l'alimentation beaucoup plus apaisée. J'avais diminué drastiquement le sport. Et malgré tout, il m'a fallu quand même 6 ans pour que mes règles reviennent. Donc comme quoi, je pense qu'il ne faut pas non plus être pressé. Et puis, on a fait tellement souffrir notre corps en fait pendant des années. Je me dis que c'est normal aussi qu'il ait besoin de temps pour se remettre de tout ça. Donc même si c'est difficile, je pense qu'il faut rester, garder de l'espoir et puis s'accrocher, ne pas baisser les bras. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Puis merci à Alexandra parce que c'est ton contenu, Alexandra, moi que j'ai trouvé au tout début quand je m'intéressais à l'aménorrhée. Je crois que c'est un de tes contenus que j'avais vu en premier et puis qui m'a beaucoup inspirée parce que tu partageais aussi ton propre témoignage. Donc tous nos échanges aussi m'ont beaucoup apporté, et puis pas que sur le plan du corps, de la santé, mais aussi sur le plan du professionnel. C'était aussi lors de l'enregistrement d'un podcast avec toi que j'avais aussi initié cette envie de me reconvertir finalement, qui s'est concrétisée aussi au fil des années. Donc j'ai l'impression que là c'est une boucle la boucle est bouclée. Donc voilà, je tenais aussi à te remercier Alexandra. Et puis courage à toutes celles qui sont encore en aménorrhée et dites-vous que c'est possible parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en sont la preuve, dont moi.